1 heure de retard sur mon train Ouais. et je venais juste pour jouer avec les autres. Ah ouais, c'est stylé. Juste un aller-retour, ouais. T'as pu free play un peu? Ouais, j'ai free play là avec. Attends, qu'est-ce qu'on voit là? J'ai Winder et. Putain, c'est une dinguerie. Et trop bien le Wario Doge. Moi, il fait. Franchement, oh, mais déjà, il loupe le classico, mais c'est pas mal. Ah ouais, le Wario Doge, J'aime on bien va ce que bien je rigoler. Hein. En vrai, fun fact sur le match-up, mais apparemment, il est pour Joker. À skip. Ah ouais? Ouais, Moi je trouve que c'est grave chiant hein, en tant que Joker. Hein. Bah en fait, Joker il a tellement un très bon earthblock shifting et des très bons dashbacks, tu vois, il a vraiment des très bons outils pour punir Wario, tu vois. Il a pas spécialement de très bons entiers, mais il a vraiment un putain de dash en fait. Et c'est trop fort contre Wario les dash. Ok. Du coup il joue juste des jeux comme ça, il shield beaucoup, ça marche. Mais en vrai en dehors de ça, le match-up ça va. Moi j'ai jamais perdu contre un Joker à part un seul, et c'était à l'époque de Luigi, c'était Ryukai. Mais tu sais qu'à skip que quand Gluto est free play avec le Joker de Léo, il fait que de l'anki et un truc de fou. Et c'est pour ça que malgré tous les persos qu'il joue, il tente jamais de jouer Joker contre Gluto parce qu'il sait que ça va pas marcher genre. Bah pourtant il lui cassait la gueule hein. Avant Il est cassé. Ouais mais tu sais que c'est plus le même perso Joker, attention. Il y a eu 2 nerfs entre temps. Ça, il y a eu des C'est nerfs, ça, mais vous Kalo, oubliez. Il joue encore dans ce moment-là je crois. Non, après, non, au premier nerf, il le joue encore. Après le Frostbite pendant le confinement, il y a eu un deuxième nerf. Ouais. Et depuis, il l'a plus jamais joué contre, on l'a plus jamais vu contre Gluto genre. Mais c'est ça que les gens oublient, c'est que Joker, c'est pas le même perso qu'avant l'ère du Season Pass 2 les gars. Ouais. Ah oui. En vrai, ce que tu dis, Dorilo, c'est que bah, Gluto, il avait fait une ému chart à l'époque et il disait que Joker c'était un ému perdant pour Wario. Après, ça a changé. Hein. Moi, perso, je trouve ça va, mais c'est des Wario qui disent ça, donc je sais pas. Mais en vrai, pour le moment, c'est plutôt even et c'est même OG qui a l'avantage. Hein. Ouais, tant qu'il a pas Arsène, il va pas le tuer malheureusement. Ouais. En vrai, ça c'est vraiment. Mais en tout cas, comment dire lazy, tu vois. Je sais même pas trouver le mot français pour te dire ça. C'est genre, ils ont la flemme de tuer quand ils ont pas Arsène. Ouais, Ils je trouve. te mettent aucune pression quand ils ont pas Arsène. Bah en fait, c'est ça qui fait la différence entre un bon Joker et un Joker juste qui a des fondamentaux et qui joue le perso. Ouais. C'est la capacité à tuer sans Arsène en fait. Genre, les meilleurs Jokers du monde, ils arrivent tous à tuer sans Arsène. SO Mikalo, SO Zacré. Et SO Imas, mais qui a. Imas aussi. Imas, c'est trop dommage, frère. T'as vu, il est arrivé en France, frère, il avait cassé la bouche à tout le monde. Ouais, Et lui, il est reparti, c'était un vrai Joker. Pour moi, c'est les 3 seuls vrais Jokers qui existent dans le monde. Et Genre. vous voyez, toutes ces phases de malade mental, c'était sans Arsène. Tu voyais, j'ai jamais vu un clip avec lui où il fait une phase de malade mental avec Arsène. Ouais. Quand il a Arsène, justement, en fait, c'est parce que ça surprend en fait. C'est Je pense ça. que c'est ça, c'est genre. Oh, joli backer. Ça surprend parce que du coup, tu te dis, ah, c'est bon, il a pas Arsène, j'ai pas de pression, il va pas me tuer. Et lui, il te roule dessus quand il a pas Arsène. Quand même Kalo et Zacré. Ouais. Ils trouvent trop bien les kills sans Arsène. Ils sont pas dépendants. Par exemple, là, Arsène, tu sais qu'il va jamais tuer OG avant d'avoir son Arsène, du coup 40%. Ça veut dire que automatiquement, quand tu joues contre lui en tant que joueur, tu te dis en vrai, là pendant 40%, il va pas me tuer. Je peux peut-être essayer de commit ou essayer de faire des grosses phases d'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, par exemple, là, OG il a 100%, plus il a son waft. C'est même possible qu'on voit Là, pas. tu vois, y a pas. Là, La pression, elle est très. T'as vu, c'est un truc de fou de se dire, vas-y, je vais tenter un smash. Alors que tu peux juste mettre la pression et avoir des reads. Bon, en fait, c'est la frustration de ne pas tuer. Oh! Ok. Surtout que là, c'est Wario. What? C'était bizarre. T'as vu leur block shifting là un peu? Ouais, c'est vrai en plus. Ça aurait pu le toucher, mais en vrai, quand il a fait le F-Smash, il s'est un peu baissé, donc je pense qu'il a gagné comme ça. Bon, là on va faire la petite vanne, il y a avantage pour Roger large, tu vois, parce qu'il y a le waft, mais s'il le loupe pas, bien entendu. Bon, après, il va le louper. Hein. On connaît le. En vrai, je pense qu'il aurait dû jouer Wolf contre Joker. Wolf qui se débrouille très très bien contre Joker, beaucoup plus qu'on y croit. Genre. Je pense qu'il se fait un kiff, hein. J'ai l'impression, c'est juste, il veut jouer le perso qu'il a envie de jouer, et c'est comme ça, il se dit, bah vas-y, j'aurais dû jouer tel ou tel perso là. En tout cas... Sinon, on le sait très bien, il sort le mec bien moulant et il gagne. Oh, le désavantage de Naruto Tu vois, c'est un truc de Uzumaki fou. Parce à que l'examen moi, de je te Chunin. dis, il y a part scène, je vois jamais des rides comme ça, tu vois. Ouais, pareil. Mais franchement, très bien trouvé. Hein. Ah, le waft, il est resté dans son ventre, Ouais. les amis. Hein. Ah, il le garde pour la prochaine stock, t'inquiète. Ça. Le désavantage. Ah non, très bien. Voilà, tu vois, là on sort le mec moulant, on rigole plus, mais ça laisse Mais là, une game d'avantage. Hein. là, vous aurez plus de waft par contre. Ouais. Ah bah oui, le On nid se c'est un sait, waft. on se sait. Mais ouais, t'inquiète. Pour moi, le nid c'est plus fumé que le waft. Hein. C'est que. Bah, y a pas besoin d'attendre. C'est ça, c'est que des faits. Oh putain, il commence comme ça. Pour le finish. Ah, on voit le Falcon bien moulant. Voilà, ça commence. J'ai cru qu'il allait direct aller pour les dingueries, mais ça va. On s'abstient. Par contre, normalement, Arsnif il a un peu trop peur en fait, il respecte trop le Falcon de OG, or que bah Joker en neutral, clairement, il roule sur Falcon en fait.
il peut le whiff punish. Comme tu dis, il a une hardbox qui shift, ça fait que les combos sur Falcon sont beaucoup plus compliqués. Ça veut dire qu'il a plus de reward à jouer avec lui. Le F-tilt qui va toucher avant le feu, ça veut dire qu'il va transpercer, il va toucher son corps. CSD. Oh, wesh. T'avais cligné des yeux, il a failli se SD. Ah ouais. Bonne utilisation de Arsène de la part de Asnif. Mais malheureusement, comme tu disais, il va souffrir du syndrome des jokers. Il va... Le syndrome. C'est ça. OG, il a aucun souci à se faire. Hein. Dash attack. Comment tu recours. Par contre, t'as gâché ton saut. La petite zone rouge. Ouais. 93% là, OG. Il est vraiment au pourcentage de carjack. Il a de la rage. Asnif, il a pas Arsène. Voilà. Pourcentage de carjack. Vraiment. En plus, ça c'est vraiment un classique qu'il faut pas faire. Vaut mieux te prendre un deuxième coup que se prendre ce putain de downer après une air dodge. Par contre, on se fait reverse côté OG. Oh, dommage. Arsène qui est sorti normalement. On devrait prendre la stock. Mais bon, ça reste compliqué. Up B, fais attention à toi, Arsnif. Là, s'il prend pas la stock, c'est vraiment très désavantageux pour Arsnif parce que bah, il va devoir attendre les prochains sets. Il a quand même 2 stocks à rattraper, tu vois. Donc, à moins qu'il fait des counters bien piffés et que. Ah bah voilà. Il l'a éteint. Ça, il est trop fort pour ça, Il l'a éteint. Je comprends pas comment tout le monde rentre dans ce truc là. Il l'a éteint. Il a bait avec le der. Du coup, il s'est dit il va essayer de punir la roll. Non, je punis le saut. Up smash. Bon, il est mort, je crois, il a 70, 60. Ouais, il a explosé. Il avait de la rage, ouais, il a vraiment explosé parce qu'il était à quasiment 150. Par contre, là, il a fait un statement dans cette game 2. Hein. Ouais. 3 stocks. C'était vraiment fini rigolo. Après, peut-être, je sais pas, je connais pas l'adaptation d'Arsnif, son mental, tu sais. Bah, en vrai, il a beaucoup travaillé son mental. Et je l'ai vu, par exemple, être mené ou se faire 3 stocks dans des sets et réussir à revenir et à s'imposer. Après, à voir comment ça va se jouer. Là, pour le moment, on est beaucoup... Ça met 25, mais c'est pas grave. Oh. On est beaucoup plus agressif du côté d'Arsnif. Parce que il a été vraiment timide dans la game 2. Peut-être qu'on a un peu trop essayé de whiff punish. Et OG, c'est un excellent joueur en set play. Hein. Wow. En fait, à chaque fois, il change d'option en neutral et ça surprend de fou. Ouais. Genre, un coup, il va faire. En fait, c'est l'un des rares Falcon que je vois. Genre, en fait, il va dash upper, tu vois. Et ça, je le vois pas souvent chez les Falcons. C'est soit ils jouent autour de leur dash attack, soit autour de leur grab, tu vois. Ils jouent avec pierre et ciseaux, tu vois. Mais ils oublient le papier dans l'histoire. Oh non, le waft le confirme le plus classique. Là, ça, c'est vraiment OG. Il trouve trop bien les rolls paniques d'air. Ni genre. Moi je trouve que c'est un truc de fou qui loupe ses wafts et qui touche tous ses nids, tu vois. Tu sous-entends que mettre un nid c'est plus facile qu'un waft? Je sais pas, moi je sous-entends qu'il y a beaucoup plus de Pocket Falcon que de Pocket Warrior. Voilà. Et tu n'as pas tort. Mais après je comprends, il est vraiment flashy, tu vois. OG il attend la petite roll-in. Pour le moment, OG ça snowball. Encore une fois, Arsnif qui n'arrive pas à trouver le kill sans Arsène. Ok. Oh, il y avait un der là. Oula, putain, mais. Spaghetti comme ça. Bah, extra toujours pas. Oh, mais il avait juste à sauter. Mais bon, bah, je sais pas, on parlait du mental, mais. C'est compliqué là. Ok. Ah, ça tue pas. Bonne DI de la part de OG. Attends. Tralère. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'un mec drop sa manette mid-set. Là, ça va tuer. Voilà, on a tué. Le fer qui va tuer. Et après, on a un. Oh lolo! Oh, c'est à la vulnérabilité près, vraiment, si c'est joué à la frame près. Après, côté Arsnif, on a un chemin à faire si on veut le rejet. Et ce chemin, il doit commencer avec ce Arsène ici présent. Malheureusement, on va rater le combo. Mais on va confirmer avec le backer. Ouais. Et en vrai, c'est le genre de situation où c'est le moment pour comeback. C'est genre qu'il avait cramé son double saut en fait en plein milieu de la plateforme et il a attendu une option de G. Alors que là, la seule option qui lui restait c'était d'air dodge. Donc il aurait pu juste le tuer en fait, quasiment. Alors qu'il était à 20, vraiment, il avait plus de saut. Il pouvait juste y aller et en fait à la place il a attendu. Alors qu'il pouvait littéralement rien faire. Bien vu, hein, et on remonte au final. Hein. Ouais, le Arsène très rentable. Hein. Oula oh. Oh, what? Tu sais que là, tu sais que s'il le prenait, il était mort. Oh, c'est un malade. J'ai tentative de Carjack Chirac, je reconnais. Il a bien raison. Ouh, mais c'est des. Franchement, c'est le genre de moment où c'est risqué. Après, là, il n'y a pas Arsène. Oh, bien vu ça. Ce War Spotner, on va essayer de. Le petit drag down grab qui a pas passé. Wesh, non mais. OG, il est dans le futur en fait. Je pense que toutes les 30 secondes, il a 1 seconde à l'avance de son adversaire. Par contre, là, faut faire attention! Oh, on va louper, mais c'est pas grave. On a Arsène qui est revenu! Oh, let's guard de fou! Oh, let's guard de fou. Bien vu de la part de jeu.
C'est fou, c'est fou. Beau set, hein. Ouais, boss. Sympa quand même.